Hello, friends. You know what's happening in the country right now. The situation has been very bad, even rotten. It's in decomposed form. And today it continues. You know what I'm talking about. Vous voyez, chez nous, il y a des gens éternels ministres. Des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ça fait plus de 40 ans, pour d'autres 50 ans, 55 ans que certains sont là. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi ces gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce que ce sont des profiteurs de la République. Des profiteurs de la République sous le dos du peuple qui souffre tous les jours. C'est des gens qui adorent des champagnes chers, 1 million et plus. Ils peuvent dépenser 3 milliards juste pour acheter le champagne. Lors de la CAN, vous avez vu d'autres personnes qui étaient en train de taper la poitrine avec des bouteilles de vin qui coûtaient 1 million et plus. Donc un Camerounais normalement constitué, qui est fonctionnaire, qui consomme une bouteille de champagne de 100 000 ou de 1 million ou de 2 millions, cette personne c'est une personne perverse. Pas seulement ça. Ça veut dire que ce sont des gens qu'il faut questionner la provenance de l'argent. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils adorent le champagne. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils adorent les 4x4. Ils adorent l'odeur du carburant. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils veulent être protégés, sous-protégés. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils ne savent pas payer l'électricité. Ils ne peuvent pas payer l'eau. Donc, du coup, le contribuable paie l'eau pour ce genre-là. Donc, on s'occupe d'eux. Du coup, ça fait en sorte qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils sont tellement trempés jusqu'aux os. Campost, scandale de Campost. On peut citer d'autres scandales. Cameroon Airlines, le crash de Cameroon Airlines en 1994. Vous pouvez citer d'autres comme ça. Vous pouvez parler de Covid Gate plus récent. Aujourd'hui, on parle des scandales de Olembe. Olembe, un stade qu'on devait construire initialement à 163 milliards. On vous parle maintenant de 250 milliards. S'il y avait du checks and balance dans ce pays, on devait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et pour stopper l'hémorragie. Mais on a laissé prospérer. Et le ministre des Sports et de l'Éducation physique écrit cette missive-là où il est en train d'expliquer ce qui s'est passé exactement. Mais les Camerounais n'ont pas le temps de lire ça. Ça nous aide en quoi, en fait? Ces explications nous aident en quoi? Comment comprendre qu'il y avait un programme fixe et un budget pour construire un stade? Et le stade devait avoir la piscine olympique, devait avoir un hôtel 5 étoiles, ça devrait avoir. Et on nous livre quoi? Un air de jeu, n'est-ce pas? Pour 250 milliards de francs CFA. Et vous allez trouver des gens, des personnes normalement constituées qui vont venir défendre cela. Tous ces gens-là qui défendent les voleurs, qui défendent les prévaricateurs, qui défendent les détourneurs de fonds publics, sont des profiteurs de la République. Si tu prends ton téléphone, ta main, tu es en train d'écrire pour dire oui, le gouvernement fait ci, fait ça, alors qu'on est en train de voir tout ce qui se passe. Lompanga, hein? On peut citer Lompanga, on peut citer le port à eau profond à Kribi, on peut citer la construction de différentes routes au Cameroun. Toujours des scandales. De combien? Des milliards et des milliards. Voilà, ces gens l'ont tellement détourné de l'argent qu'à un moment donné, c'est un peu dur pour eux. Ils ont entamé l'emprunt obligataire et quand ils font cela, ils partent dans les ils partent aux États-Unis, FMI, Banque mondiale, emprunter l'argent pour toujours faire quoi? Gaspiller. Parce que c'est ça qui est dans leur ADN. Il n'y a pas de checks en balance. Il n'y a pas de compte. Il ne rend compte à personne. Donc, du coup, ils sont liés là. Et je ne comprends pas bien. Ce sont des profiteurs de la République. These are the people who will tell you to be patriotic. These are the people who will tell you to love your country. But these same people are the same people who are killing everybody. Allez dans les hôpitaux. Quand on va aller donner l'argent d'équiper les hôpitaux, le plateau technique, ils vont aller acheter de n'importe quoi. Après, ils vont venir vous dire qu'ils ont fait. Après, quand ils tombent malades, ils partent où? Se soigner à l'extérieur. Ces profiteurs de la République adorent la belle vie. Ils adorent les jets privés. Ils adorent les vacations sanitaires. Aller se soigner en vacances ailleurs, dans les pays où on a construit avec l'argent des contribuables. Et ils arrivent là-bas avec l'argent des contribuables pour gaspiller. C'est pour cette raison que j'ai dit 7 ans, personne qu'on a mis en prison, pour moi, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut commencer à stopper quand les gars commencent. Parce qu'il y en a qui mettent ça entre les jambes des femmes, d'autres mettent ça dans la boisson. Donc, du coup, vous allez trouver cet argent où? Quand on va les arrêter avec ANIV, avec Contrôle supérieur de l'État, avec la CONAC, vous allez mettre ça où? Ou le tribunal criminel spécial. Vous allez trouver cet argent comment? Hein? En prison, est-ce que ça aide le contribuable que nous sommes?
Le contribuable continue de payer, le contribuable continue de souffrir juste parce qu'il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens méchants, il y a des gens habités par l'esprit démoniaque qui gouvernent. Certaines personnes sont habitées par cet esprit-là. Pas tous les dirigeants, mais la plupart, pour ma part, sont habités par cet esprit-là. Parce que quand tu voles 1 milliard, tu voles 2 milliards, 3, 4 milliards, c'est pour faire quoi avec? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu penses aux autres qui vont souffrir, les emplois? Tu penses qu'on ne va pas pouvoir recruter les gens parce qu'il n'y a pas d'argent? Parce que vous volez cet argent-là? C'est des profiteurs de la République. Même nos partis au pouvoir, je dis, quelqu'un qui est normalement constitué ne peut pas défendre ça. Ce n'est pas possible de se lever et défendre des gens comme ça. Parce qu'on est en train de parler aujourd'hui d'Olembe. Parce que le président lui-même, Paul Barthélémy Biabi-Fondon, refuse qu'on nomme ce stade après lui parce que c'est un stade à scandale. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui on parle du stade d'Olembe. Hier c'était stade Paul Biya d'Olembe. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ça parce que des gens ont utilisé ça pour voler de l'argent. Ils ont détourné de l'argent. Et aujourd'hui, on vient nous dire, Franck Métier, le vice-président des Magil Construction, une compagnie canadienne, c'est pas un gars sérieux. Qui lui a donc donné le contrat à cette société-là? Qui a donné le contrat? Si Magil n'avait pas écrit pour dire qu'on est en train de résilier le contrat, est-ce que le ministre devrait écrire ce qu'il a écrit là? Parce qu'on a envoyé une première lettre, deuxième, et c'est quand c'est écrit qu'on commence à écrire comme ça. Comme le président fait un discours à la nation en disant qu'on va continuer avec la lutte contre la corruption, du coup, les gens se sont dit, mais attends, peut-être que ça peut m'attraper. Mais ça va vous attraper. Il y a plein de gens là-dedans. Il faut les démasquer, démanteler et les mettre hors d'état de nuit parce que c'est des gens dangereux. C'est des personnes dangereuses pour la nation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Plus de 100 milliards, je veux dire 100 milliards, hein, c'est parti dans l'Ompanga, c'est parti dans la construction, c'est parti dans la société de l'eau, l'électricité. Tout cet argent-là, vous faites quoi avec si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas que vous êtes des gens diaboliques? Et vous allez voir, certaines personnes qu'on nourrit avec des 5 000 et 10 000 vont essayer de défendre ça. Vous ne pouvez pas être un être humain normal, un Camerounais normal, qui défend les choses comme ça, qui défend les gens qui spolient l'État, qui défend les gens qui sont en train de tuer le rêve, qui tuent les rêves de plus de milliers de personnes. Vous ne pouvez pas faire cela. Donc, vous voyez vous-même pourquoi, depuis 40 ans, tout ce qu'ils font, c'est comment se maintenir au pouvoir et non comment développer le pays, comment maintenir le peuple dans la galère. Parce que quand on augmente les impôts, quand il y a l'inflation, quand toutes ces choses-là, est-ce qu'un jour vous avez entendu que tout est revenu à la normale, on a baissé au Cameroun? Ailleurs, on baisse les prix. On baisse les prix, mais chez nous, quand ça augmente, c'est bon. Ceux qui sont là refusent qu'on baisse les prix parce qu'ils ne veulent pas que les gens s'épanouissent, ils ne veulent pas que les gens vivent bien. En fait, je ne sais pas pourquoi. Laisser souffrir les autres, c'est une bonne politique pour eux. Peut-être qu'ils pensent qu'ils vont maintenir le peuple dans la pauvreté, dans la galère, quand ils vont venir donner de la sardine, le pain, les trucs comme ça, les gens vont prendre parce qu'ils ont faim. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Abraham Lincoln avait dit, il n'y a aucun homme qui est suffisamment intelligent pour avoir une bonne mémoire pour prospérer dans le mensonge. Et vous pouvez tromper une partie du peuple tout le temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est quand même grave. Et on dit ça depuis des années. Transparency International nous ont donné premier 2 fois et on a contesté cela alors que c'est dans l'ADN. Le plan d'ajustement structurel, on a fini et les gens ont souffert, galéré pour que l'économie soit stable. À peine stable, les gens se plongent dans leurs mauvaises habitudes parce qu'ils veulent s'enrichir plus que l'État. Ils sont des multimilliardaires, les gens ont des centaines de milliards. Gardez où? C'est incroyable quand même. Malgré le fait qu'on est en train d'attraper d'autres et mettre en prison, d'autres continuent de voler. Covid Gate, Magil, Stade Olembe, Lompanga et tout ça. Il y a plein de scandales. Donc on a plein de milliards comme ça. Et aujourd'hui, ça se passe comment? C'est le peuple qui doit payer dans les impôts. Direct et impôts indirects. You see what's happening in the country? My brothers and sisters, you got to wake up. Wake up, have your voter's card. Vote and decide who to vote for. It is your choice. Thank you.